Wesh, là, mais j'espère que vous allez bien. Parce que moi, ouais. Aujourd'hui, vlog, mais pas n'importe quel vlog. Avec Brut, j'ai pu réaliser mon premier documentaire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce documentaire? Je rencontre des gens qui ont écrit des trucs pas très sympas sur moi, sur internet. Et c'est marrant parce que j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand t'écris des choses, quand t'insultes quelqu'un que tu ne connais pas. Ce qui m'intrigue, c'est avec quelle facilité les gens écrivent aujourd'hui tout et n'importe quoi sur internet. Ils insultent des gens, ils inventent des rumeurs sur des gens, sans se dire ouais peut-être ça peut blesser quelqu'un. Ça va, je peux écrire ça sur Riyad, il va jamais voir. Si, je le vois. Donc dans ce doc là, j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient soit écrit des insultes, soit balancé des trucs pas très coolax, et j'ai pu discuter avec eux. Je vous laisse la surprise, je vous laisse aller voir le doc qui est disponible sur Brutix, sur la nouvelle plateforme. Brutix, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle plateforme de SVOD, une plateforme où tu peux retrouver tout type de programmes, films, séries, documentaires et plein d'autres trucs. Et c'est dispo sur Brutix, une nouvelle plateforme où il y a mon premier doc en fait. Et là maintenant, on va se rendre à la projection du doc. C'est parti. RER A. Raph n'arrive pas à acheter un ticket. La carte elle passe pas. Soyez vigilants. Composez votre code et soyez vigilants. Est-ce qu'on en parle des tickets à 7 €? Et ça fait mal aux fesses, hein, je vais pas te mentir. Hein. Je me suis toujours demandé pourquoi les tickets ça coûtait aussi cher. Comment le droit de se déplacer c'est devenu cher comme ça? 7 € un ticket mon frère pour aller. 7 € pour poser tes fesses dans le RER A. Exactement, ça va, le RER A c'est pas le pire. Ok Raph, ok Raph. Tu valides le flou ou pas? Théma l'ensemble rare mon frère. Théma. Est-ce que vous validez le flou? Il y a juste ça qui est pas validé, Théma. Je l'ai pris à ma daronne ça. Ça va pas du tout avec l'ensemble. My bestie and your bestie sit down by the fire. Est-ce que vous connaissez ce mec à la gare? Tu vas où? Tu vas à Paris ou pas? Tu vas dans la capitale? Tu vas dans la capitale? Je peux passer avec toi vite fait. Vas-y viens. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre toi, vas-y passe. Oh, voilà. Tu me coller monsieur là? Ouais. Vas-y viens mon ref, vas-y on s'entend. Bonne journée. Bienvenue dans la capitale parisienne. Drogue? Non vas-y c'est bon, qu'est-ce que je dis? C'est bon. Vas-y, ça dire de la dé. Bon les gars, on est arrivé dans la salle de projection, c'est incroyable. Il y aura 2 salles de projection par rapport aux règles sanitaires, etc. Donc là c'est une rangée sur 2. T'as vu, les gens ils sont espacés et tout. Logo Brutix. Je vais vous montrer un peu tout ce qui va se passer. Ah mais attends. J'espère on est là. Hein. Vraiment, j'espère qu'on est vraiment là. Bon, c'est comment Boris? Bien les gars, pour commencer, j'ai pas mis de crème. Ça c'est élimination directe. Je me suis fait des contours. Donc voilà, nous sommes avec Riyad et tout. Non, il faut même pas toucher. Il y a le pétrole frère. Il y a le pétrole. Merci. Bon voilà, je suis très content d'avoir pu faire ce doc avec Brut. Et du coup le doc il s'appelle J'aime pas Riyad. J'ai toujours voulu faire ça, d'aller voir les gens qui ont écrit en fait des trucs pas très sympas sur moi sur internet. Et genre là j'ai eu l'occasion de les voir en vrai. Du coup je les ai vus en vrai tu vois. Et aujourd'hui on est dans un truc où on reçoit tellement de messages positifs qu'on s'attarde vraiment sur les trucs, tu vois, les gens qui nous insultent pour rien, qui nous connaissent pas. Et genre ça m'a trop intrigué de savoir pourquoi les gens ils mettaient tant d'énergie des fois à écrire des trucs sur toi alors qu'ils te connaissent pas. Et du coup je les ai rencontrés et tout. En tout cas hâte de voir le truc, je l'ai pas vu donc hâte de voir. Salut, c'est Riyad, j'ai 22 ans, je suis créateur de contenu. J'ai 3 millions d'abonnés sur Instagram, sur TikTok aussi, sur YouTube bientôt 1 million. Gay, mais t'es gay lui, t'es sûr que t'es pas gay? Aujourd'hui, on va rencontrer des gens qui ont des trucs pas très cool sur moi. Bon, forcément, on est exposé sur internet, donc on est amené à rencontrer des gens qui nous apprécient et des gens qui nous apprécient moins. Mais là, c'est des gens qui ont des trucs pas mal violents. Just Riyad, en plus de faire rire personne, c'est un fils de pute, il accumule lui. Il fout la honte à chialer tous les jours, mais pourquoi il affiche ça? Il préfère mettre des perruques et imiter des petites qui crient dans le bus. L'autre débile dans le clip. Comment il s'appelle le petit rebeu qui faisait des réactions éclatées sur Facebook pour les... Je dois être la seule à connaître maintenant, il est surtout gênant. Pourquoi ils ont écrit ça? Enfin, je sais pas, c'est des gens qui me connaissent pas, donc est-ce qu'ils regrettent ou est-ce qu'ils regrettent peut-être pas du tout? Qu'est-ce que t'as écrit frérot? Moi, ce que j'ai écrit, c'était... Imagine ta meuf, elle est en chien sur Just Riyad, ça doit être dur. Et vas-y dis-moi, t'as écrit quoi toi sur moi et tout maintenant? Quand Booba t'avait riposte, ouais. T'étais drôle, mais que maintenant t'étais gênant. J'ai écrit précisément, Just Riyad, en plus de faire rire personne, c'est un fils de pute, il accumule lui. En plus, il y a l'autre débile dans le clip. Comment il s'appelle le petit rebeu qui faisait des réactions éclatées sur FB pour les collégiens et qui a repris sur TikTok à faire la folle? Et du coup, qu'est-ce qui t'a pris d'écrire ça? C'était bien de parler avec eux, d'échanger en vrai quoi. Ça m'a fait du bien.
J'ai l'impression qu'ils me connaissent un peu mieux et que je les comprends un peu plus. J'espère un jour passer au-dessus de toutes ces critiques et insultes, mais pour l'instant, je suis encore un peu sensible. Et je pense pas être le seul. Je suis pas d'accord. Vous n'avez pas à critiquer les gens comme ça. Vous êtes là, vous connaissez pas la vie des gens. Déjà, moi, si je vous croise, je vous mets la tête au carré. Ça va être trop bonne idée. C'est vraiment charmé de confronter ces haters. Et franchement, il faut en effet du courage pour le faire. Déjà, j'adore parce que tu constates qu'à chaque fois que tu discutes un peu avec eux, si t'es calme, ils se décomposent en général, ou s'excusent ou quoi. Mais du coup, ces gens, ils vont être exposés eux aussi à des haters. Du coup, ils vont avoir des commentaires sur leur physique, ils vont avoir des commentaires sur comment ils assument pas, sur comment ils parlent, etc. Est-ce que vous avez pensé à faire un truc peut-être après de ça, de eux qui réagissent à ce qu'ils vont recevoir à leur tour comme haine ou quoi, parce que peut-être qu'il y a un truc à faire là-dessus. Ça pourrait être pas mal, hein. Parce que là, en vrai, on a vu, eux, c'est pas des gens méchants. Ce qu'ils ont écrit, c'est dur, mais quand tu les vois en vrai, tu parles avec eux, tu vois que c'est des gens tranquilles, hein. Les gens, tu parles avec eux, ils ont pas de la haine contre toi. Il faut que les gens captent que quand t'écris un truc sur internet, t'envoies pas une bouteille à la mer et plus personne va la voir. Tu vas tomber dessus un jour. Tu vois, par exemple, moi, des fois, carrément, j'ai pas Twitter. Parce que c'est un truc, ça te tue la vie, ça te tue le moral, tu vois. Parce que inconsciemment, tu vas chercher ton blast pour savoir ce que les gens pensent de toi. Et forcément, les gens sur Twitter, c'est la course au produit, ça vend les darons pour les RT, tout ça. Et en plus, là, c'est vraiment pas les pires. Ouais, non, mais ça, c'est les gens qui ont accepté de venir, tu vois. Du coup, quand même, faut féliciter leur courage de venir. Est-ce que vous avez prévu d'en parler avec des gens qui également subissent du harcèlement, en ligne ou dans la vraie vie également, mais qui sont pas forcément influenceurs? Parce que c'est vrai qu'on a ce privilège énorme où le seul défaut de notre travail, ça va être ce côté du haters. Mais on est triste direction Dubaï. Et on est triste en étant chez nous, en gagnant notre vie, en faisant ce qu'on aime. Donc on est déjà hyper privilégié dans notre tristesse. Et je trouverais ça trop cool d'ouvrir la parole à des gens qui subissent du harcèlement sans même être influenceurs. C'est-à-dire que uniquement pour leur sexualité, pour leurs idées ou quoi que ce soit, parce qu'on a vu que le harcèlement, nous on le subit et c'est multiplié par des millions de personnes, parce qu'on a des millions de personnes qui nous suivent, mais il y en a qui vont être vraiment très seuls. Et je voulais savoir si vous aviez pour projet d'agrandir ce format vers des gens qui ont aussi plein de choses à nous raconter et qui n'ont même pas genre le privilège de pleurer dans un très beau cinéma à l'Hôtel Paradiso. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on est à un moment où il y a beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, mais en fait, il y a peu de gens qui peuvent vraiment s'ouvrir. Ce qui nous intéresse là, c'est presque la valeur d'exemple. C'est-à-dire que si Riyad le fait, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Donc évidemment, ce que tu soulignais, on va aller explorer ce que c'est que de vivre dans un environnement où les réseaux sociaux sont partout. Et il y a un truc qui m'a beaucoup touché à la fin. À la fin, t'as dit, on n'a pas les épaules pour assumer tout ça. Bah quoi? Faux. Tu vois, être exposé aujourd'hui, c'est que tu te mets du coup, c'est l'ouverture pour plein de choses, tu vois. Tout le monde peut parler sur toi. Tu vois, quand je parlais de l'histoire du truc sur le site pornographique, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui a enregistré une vidéo et qui a balancé ça sur Twitter et il a dit que c'était moi, tu vois. Et ça, c'est les trucs où tu contrôles pas, du coup, ça retweet, ça partage, un truc, ça s'envoie. Ah, mais les gens qui m'envoient des messages en mode, j'espère que c'est pas toi. Genre en mode, sinon quoi, genre, tu vois, c'est... Et d'accepter les critiques, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Et c'est même pas des critiques, des insultes, de prendre des fois des menaces, des trucs comme ça, c'est compliqué. Bon l'ami, ça y est, le doc a été projeté, on l'a vu et tout, sur le grand écran, c'était vraiment incroyable. Donc voilà, je vous laisse aller voir les images. Bon, Boris, tes impressions sur la vidéo? Déjà, franchement, je suis très provoqué, mais je dis un gros bravo à Jezriyad. Lui, il a pu encaisser des vrais coups. Ça va. Tu sais qu'ils m'ont énervé, je crois que c'était moi là, des gifles seulement. Hey, elle est où Léna? T'as dit quoi? Léna, elle est où? Léna, mais elle est pas là, Léna. Je sais pas, elle est où? Vas-y, viens, on va la chercher. Léna, t'es là? Léna, Léna, t'es où? Elle provoque, elle. Elle est pas là, elle provoque. Vas-y, viens, on va voir dans la salle de cinéma. Léna, elle est où? Boris, elle est où, Léna? Regarde-moi cette pièce, frère. Vas-y, c'est bon, arrête de faire le haineux. Non, je suis pas un haineux. Elle est où, Léna? Mais... Elle est en train de dormir. Vraiment, ça me provoque. Mais le point faible, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Il n'y a pas beaucoup de... Mais ça va aller ou quoi? C'est quoi l'argument? T'es pour quelle équipe, Léna? Tu supportes quelle équipe? Moi je pense que Ronaldinho. Il joue plus. Ronaldinho, tu sais qu'il joue plus, hein. Non, je te le promets, il joue vraiment plus. Non, c'est vraiment un truc de fou. J'espère qu'il va bien en tout cas. Non, il va bien. Ah, bon, c'est plus important. Mais il a une dingue récemment, il est parti en prison. Je te jure. C'est vrai? Ouais, je te jure. Vraiment, pour de vrai, tu savais? Ah ouais, bah oui, tu savais pas. Il a beaucoup d'abonnés, donc on m'a dit il avait plus d'argent et tout, comment il fait? Ah, le pauvre. Un joueur du Bayern Munich, s'il te plaît. Barthez. Hein? Barthez. Et deux personnes qui connaissent rien au foot. Toi, t'es un menteur, tu connais rien, toi. Dis-moi un joueur du Bayern de Munich. Salah.
T'es sérieux? Non, ça là, il joue à Liverpool. Mais non, désolé, j'ai pas fait exprès. Oh là là, c'est fini. Ok, l'ami, c'est la fin de cette. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Mais Boris, vas-y, descends, fais pas ça, Boris. Boris, fais pas ça. Boris, il y a un autre chemin. Boris, redescends. Bon, l'ami, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. J'ai hâte de voir vos retours sur mon docu qui est dispo sur Brutix. Et puis voilà, les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, samedi midi, comme d'hab. Bisous, l'équipe. Woup, woup.